Bonjour, bienvenue dans le bureau. Nous sommes à la capsule 15. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer tout de suite en se frottant les mains. Ici, de l'autre côté, on va croiser les doigts. Hop. Là, de l'autre côté. Et simplement, shake it. Voilà. Hop. Donner de la vibration au corps. Et juste se laisser un petit peu... hop. Se laisser tomber d'une jambe à l'autre. Et voilà. On va commencer avec le périmètre de nouveau du corps, ici jusqu'à la clavicule, donc à la tête de clavicule. Et puis on va de l'autre côté. Hop. Et ici. Et là. Et vraiment on sent jusqu'au bout des doigts. Là. Hop. Et hop. Très bien. On va placer les mains sur les hanches, créer de l'espace de nouveau. On va vraiment mettre du poids dans les hanches, monter la taille, donc monter la nuque et relâche. Et mettre du poids dans les pieds, dans la taille, simplement remonter, hop, et relâche. Encore. Donc placez vraiment les pieds au sol. Sentez vraiment toute cette base qu'on dépose et qu'on envahit. Toute la base du pied. Vraiment, on y est présente en fait. On remonte, les genoux sont toujours déverrouillés. Simplement ici aussi, on a une base qui est solide. Hop, on remonte et on relâche. Et encore une fois, on remonte, on descend bien les épaules et on relâche. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de permettre une circulation dans le corps. Ça, c'est une chose. Donc, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise tenue. Est-ce que je me tiens bien ou je me tiens pas bien? En fait, je pense qu'il faut vraiment imaginer, est-ce que je bouge bien? Est-ce que je me fige dans certaines positions qui peuvent être ceci ou cela, peu importe? Ou est-ce qu'il y a une circulation dans mon corps durant la journée, même quand je suis assise? Est-ce que j'arrive à quand même garder un minimum de mouvement qui fait que les choses circulent bien dans mon corps? Donc on va permettre une circulation parce que le corps est quand même on va dire une construction et qu'on doit agencer tous les jours en repartant presque de zéro, je veux dire, puisque notre équilibre n'est jamais pareil d'un jour à l'autre. Donc il y a des jours où l'équilibre sera peut-être un peu plus en avant, peut-être des jours un peu plus droit, un peu plus en arrière, un peu plus arrondi. L'équilibre, il change, il bouge et c'est pour ça qu'il n'est pas figé, certainement pas. Il y a énormément de mouvements dans l'équilibre. Donc voilà, on va prendre maintenant le genou et j'aimerais bien que vous imaginiez donc une connexion entre le sternum qui est ici et le genou. Donc on va ramener le sternum vers le genou, hop. Donc il y a une légère torsion du torse, hop, et on relâche. De nouveau, on va prendre l'autre genou. Connexion vraiment genou-sternum, pardon, hop, et on relâche. Ici, hop, et on relâche. À nouveau, hop, et on relâche. Donc, maintenant, on va faire ça sans tenir avec les mains, mais simplement imaginer cette connexion sternum-genou, et je relâche, sternum-genou,
je relâche. Sternum genou ici. Hop, et vraiment, ils se rencontrent en fait. Donc ils ne sont pas déconnectés, parce que là, ok, ce qui peut nous arranger à d'autres moments, mais pour le moment, on va essayer de créer vraiment cette connexion-là, qui va permettre un équilibre et nous permettre d'être peut-être plus à l'écoute aussi. Voilà. On va allonger les bras ici, descendre la hanche correspondante, là, hop, et je relâche, à nouveau ici, là. Donc vraiment, je mets du poids ici et je repousse avec ma main et je relâche, là, hop, et là. Très bien. Je vais me mettre un peu plus en arrière. Ici, on va prendre les deux mains. On va faire une demi-lune, ce qu'on appelle en yoga une demi-lune. Donc, les deux flancs restent plus ou moins à la même hauteur. Donc, il n'y en a pas un qui devient plus petit, qui s'affaisse. Non. On va justement essayer de les garder à la même hauteur et créer une demi-lune comme ceci. Là. Et on revient. Donc l'idée n'est pas d'aller très bas, mais d'aller vraiment comme un arc. De l'autre côté, on garde les deux flancs ouverts et on revient. Hop. Et on revient. Et de l'autre côté. Et relâche, relâche, relâche. Ouf. Voilà, mettre un petit peu de rebond. N'hésitez pas pendant la journée, de temps en temps, hop, à vous faire rebondir. Donc, on va avoir l'idée de d'abord se poser évidemment sur sa plante des pieds, relâcher bien les genoux à tout moment de la journée, donc pas avoir des genoux verrouillés mais déverrouillés, d'avoir une certaine souplesse qui va permettre d'aller d'un endroit à l'autre, d'avoir une meilleure communication aussi avec le sol. Les pieds au sol, les genoux déverrouillés et puis le bassin. D'accord ? Donc ici, on va de nouveau faire une connexion d'ouverture des côtes. Le bassin descend, hop, comme je viens de faire. Voilà. Ici, lourd, hein, c'est assez lourd. Hop, très bien. Juste les épaules. 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Alors, je voudrais juste prendre donc la peau du cou ici. On va masser un petit peu le cou. Un endroit où il y a pas mal de tension souvent. En tout cas chez moi. Voilà, ici. Et puis avec l'autre main, là, 2. Voilà. Je vais vous proposer une position aussi de yoga, mais de nouveau, dans la position, on va imaginer qu'il y a du mouvement. En tout cas, c'est comme ça que moi je le conçois. C'est pas une position figée dans laquelle on reste, mais c'est une position dans laquelle on va respirer et on va créer un espèce de mouvement interne de circulation. Ok ? Donc on va se mettre sur les deux pieds ici, plier les genoux. On va avoir le bassin qui part en arrière et on va mettre les deux mains ici et on va partir en arrière un maximum. Je vais mettre sur le côté. Relâchez les épaules. Et je reviens. Voilà. À nouveau de l'autre côté. Donc, de nouveau, comme dans l'assise, je vous avais expliqué qu'on relâche dans les hanches, on relâche vraiment vers l'arrière, pareil. Ici, donc on a bien les deux pieds au sol, bien posés sur le sol, les orteils.
les talons et on va aller vers l'arrière. Les deux mains vont monter ici. Et on essaye de créer vraiment un équilibre entre ceci et les mains au-dessus. Et on relâche. Très bien. De nouveau, je voudrais prendre la position donc, du genou. Mais alors là, on va aller plus comme un mouvement ici, en diagonale, et repose. On ramène le corps, donc on l'amène genou, sternum, et repose. Genou, sternum, repose, et hop, et revient. Et simplement faire vibrer le corps à nouveau. Percuter un petit peu avec les talons, les pieds par terre, tac. Passer d'un endroit à l'autre, donner du ressort, donner du ressort. En fait, ce qu'on veut, c'est essayer de renforcer aussi le lien à la terre, le lien au bassin, bien sûr, et à la terre. Via les pieds, le bassin. Ensuite, flotte le haut du corps. Donc, je vais vous donner un dernier exercice qui est simplement le développement des jambes. Donc, ce qu'on veut, c'est quand même essayer de libérer aussi au niveau des hanches, hein, de pouvoir se déplacer et libérer à ce niveau-là. Donc, on va simplement faire un exercice de développer. Hop, 2, 3, et relâche. Hop, 2, 3, et relâche. Encore, hop. J'utilise pour l'instant pas mes bras. Et relâche. 2, 3. On ne doit pas aller très haut, mais simplement juste sentir. 3, relâche. Hop, 2, 3, relâche. Hop, je tiens un peu et je monte. Voilà, je me repousse du sol. 2, 3. Paf. 2. Mes deux épaules sont vraiment à la face. Hop. 2, 3. Hop. 2, 3. Relâche. Hop. 2, 3. Alors ce qui est bien, juste, donc voilà, ça donne un petit peu de force aussi au niveau des quadriceps. Ça demande un peu d'équilibre. Donc cet exercice, je ne dis pas qu'il est super agréable, mais l'idée c'est vraiment de créer donc une pression à la terre et une concentration en fait du sternum, du genou, de la jambe, et créer voilà un lien. Voilà. Je vais terminer par le squat, parce que j'avais dit que c'était le dernier exercice, mais je vais encore juste faire ceci. Donc vous vous rappelez le squat, on ouvre légèrement les jambes, les genoux sont vraiment au-dessus, donc où on peut le faire vraiment parallèle, les pieds parallèles, ou en ouverture. Et on va simplement monter les bras, créer de l'espace de nouveau ici, et on va descendre tout doucement, mettez le bassin en arrière, hop, juste se poser là. Relâchez le dos, vraiment sentez du poids au niveau, alors là je vais me lever, au niveau des talons, vous sentez vraiment le poids, et surtout au niveau du bas du dos, sentir que vous expirez dans le coccyx, je vais dire. Donc on inspire et expirez juste à l'arrière du dos et au niveau du bas du dos, du coccyx, pour ceux qui en ont plein le dos, je vais dire ça comme ça, qui ont mal au dos, qui ont un peu de tension au niveau de... C'est vraiment, voilà, c'est un super exercice. Vous pouvez même, si vous êtes confortable ou petit à petit, rester dans cette position, lire un petit peu, jardiner, chipoter, rien faire. Pourquoi pas? Donc on va reprendre ici, là, et simplement redescendre. Voilà.
relâcher au niveau des lombaires. On va toucher la terre, relâcher la tête. Et voilà. Et ben, je vous dis à lundi. Très bon week-end. J'espère que vous allez bien et que voilà, je vous propose vraiment de mettre du ressort, d'avoir un petit peu d'audace et voilà, et puis tout le meilleur. À tout bientôt, à lundi.